Et le fait média du jour, ce sont les chaînes qui s'activent avant l'été. On assiste à une véritable avalanche de nouveautés. Jérôme Yadichenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média. Alors on a envie de dire que ça nous change un peu des étés précédents. Oui, c'est vrai que d'ordinaire, l'été est une période creuse en télévision. Le soleil brille, les oiseaux chantent et les téléspectateurs désertent le petit écran. Ils préfèrent se ruer sur les terrasses à l'heure de l'apéro. On peut les comprendre. C'est mécanique et c'est comme ça un peu tous les ans. Mais du coup, ça ne motive pas les chaînes à engager des opérations coûteuses et à lancer à l'antenne de nouveaux programmes. Résultat, habituellement, ça ronronne un peu. On n'est pas les derniers à s'en plaindre ici au grand direct des médias qui ne s'arrête pas, lui, pendant l'été. C'est vrai. Mais alors cette année, une mouche a piqué les programmateurs sur les chaînes historiques et sur la TNT, puisqu'on assiste à une vague de nouveautés, des inédits dans tous les sens. Commençons par TF1 par exemple, où on découvrira 2 nouveaux jeux en access. Le premier, baptisé le meilleur de la liste, une battle de couple autour d'un quiz de culture générale. Ce sera animé par Christophe de Chavannes et ça devrait arriver à l'antenne au mois de juillet. Au mois d'août, sur la même case, ce devrait être le retour de Vincent Lagaffe, cette fois avec là encore un nouveau format intitulé Boom, là aussi un concours de culture générale où si le candidat échoue, une bombe explose. Une bombe virtuelle qui explose à la figure. C'est un format israélien qui a été acheté par TF1. Sur M6, c'est le jeu d'aventure et de stratégie qui est la taupe. Nous vous en parlions hier, qui devrait apparaître très prochainement dans les grilles en prime time. On parle d'un lancement début juillet. La TNT n'est pas en reste. Quelques événements sont à venir sur D8. C'est Cyril Hanouna qui animera le gros show jeudi 25 juin en prime. Encore une nouvelle émission pour Cyril Hanouna. Cette fois, ça devrait être assez spectaculaire visiblement comme émission. On nous annonce une émission très visuelle avec de nombreux numéros qui devaient être mis à l'antenne. Absolument. Et puis dans le courant de l'été, D8 toujours se lancera dans le registre déjà assez encombré des émissions culinaires. C'est Julien Courbet qui sera au fourneau avec un concours qui verra s'affronter des spécialistes du barbecue, idéal pendant l'été. Enfin, sur TMC, on notera l'arrivée d'un nouveau programme présenté à la presse il y a déjà plusieurs mois. On commençait presque à s'impatienter. Ça s'appelle Got to Dance, vous l'avez compris, il s'agit d'un concours de danse. On retrouvera Sandrine Cormand à la présentation et notamment Mia Fry dans le jury, à découvrir à partir du mercredi 24 juin à 20h50. Et puis il y a des inédits, des programmes déjà bien connus des téléspectateurs. Oui, en ce moment, on peut d'ores et déjà suivre les nouvelles saisons de Koh-Lanta sur TF1 et de L'amour est dans le pré sur M6. Hier, on a appris la date du retour de Masterchef sur TF1. Un temps menacé, le concours culinaire reviendra à l'antenne pour une 5e saison, le jeudi 25 juin, en prime time, dans une version relookée. Exit Carole Rousseau, qui sera remplacée par Sandrine Quétier, qui décroche enfin l'animation en solo d'un programme très exposé. Autour d'elle, on retrouvera un nouveau jury composé de 3 chefs, Christian Etchebest, Gilles Goujon et Yannick Delpech. Sur TF1 toujours, le vendredi 26 juin, en 2e partie de soirée, c'est la 4e saison de Qui veut épouser mon fils qui débarquera, toujours animé par Elsa Fayer, plutôt discrète le reste de l'année. Le concept de cette télé-réalité reste inchangé. Il s'agit toujours pour des célibataires endurcis au nombre de 3 de trouver l'âme sœur, mais leur quête de l'amour, ils l'amènent avec leur mère à côté d'eux. Ça n'aide pas toujours. Et cette année, TF1 corse même encore un peu l'histoire, puisqu'un des candidats, Michael, sera accompagné de sa mère, mais aussi de sa grand-mère. Pas gagné pour ce pauvre Michael. Sur France 2, c'est Stéphane Verne qui reviendra avec la 4e édition du Village préféré des Français à l'antenne le mardi 23 juin en prime. Et toujours sur France 2, qui sera le prochain grand pâtissier, reprendra du service pour une saison 3 avec Virginie Guillaume à l'animation. Bon, les chaînes semblent avoir enfin compris le message. Innover l'été, ça a du bon. Oui, et ce message envoyé par les chaînes a 2 conséquences très concrètes. D'abord, ça permet de sortir de la rengaine, qui consiste à dire que l'été est la saison des rediffusions, des petits plats réchauffés. C'est jamais très bon pour l'image, avouons-le. Résultat, on parle ce matin de ce coup de frais sur les grilles. C'est une manière de prouver qu'on ne se moque pas des téléspectateurs qui ne sont pas si nombreux à prendre 8 semaines de vacances à l'autre bout du monde. Et puis il y a aussi un enjeu qu'il ne faut pas négliger. Ces innovations peuvent déboucher sur de bonnes surprises pour l'avenir. Programmer une nouvelle émission pendant l'été, ça a valeur de test, grandeur nature, à un moment où l'on scrute avec un peu moins d'attention les résultats d'audience. C'est une sorte de laboratoire qui permet de tirer des enseignements pour la rentrée notamment. Bref, les chaînes ont tout à y gagner en jouant la carte de l'audace pendant l'été. Elles l'ont compris cette année, mieux vaut tard que jamais. Effectivement. Merci beaucoup Jérôme Yadichenko.